cœur de la famille. Chaque jour, chaque instant, la grâce de Dieu nous visite et son amour nous lie. Rien n'est plus précieux au monde que la famille, un don de Dieu. Rien n'est plus précieux au monde que la famille, un don de Dieu. Au cœur de la famille, rien n'est plus précieux que la famille. Shalom, shalom, chers frères et sœurs. Bienvenue à votre nouvelle émission dénommée Au cœur de la famille. Aujourd'hui, nous allons recevoir deux invités avec qui nous aborderons en quelques minutes des thèmes en lien avec la famille. Bonjour, pasteur. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Ok. Bienvenue sur ce plateau dénommé et dédié à la famille. Donc, nous allons vous remettre la parole pour que vous puissiez vous présenter et pour que nos téléspectateurs puissent découvrir avec qui nous allons nous entretenir aujourd'hui. Merci. Je suis pasteur Valéan Félix. Je suis un des pasteurs de l'église de Tangambarrage. Ok. Merci beaucoup, pasteur. Donc, vous êtes le pasteur du jour, c'est-à-dire nous avons écouté le message du dimanche avec vous. Donc, en quelques mots, est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui nous suivent un petit résumé du message du jour? Ok, d'accord, merci. C'est pas facile le résumé. À l'église, c'était déjà un résumé. C'est le résumé d'un séminaire que nous avons tenu hier samedi sur le thème la place de Dieu et de l'église, la place des parents et des jeunes dans le choix du conjoint, de la conjointe. Nous avons fait travailler les jeunes et nous avons complété pour ce qui est de la place de Dieu. Il est revenu et c'est ce que nous avons exposé ce matin pendant le culte, que Dieu a une place centrale dans les choix du mariage. Lorsque nous considérons la Bible, nous voyons combien Dieu s'implique dans la vie de chaque personne, particulièrement dans la vie du jeune, de la jeune qui veut se marier. Donc, il faut mettre Dieu au centre de notre choix, par la prière, par l'écoute, laissant Dieu nous orienter. Et les jeunes ont bien dit, quand nous avons confiance, quand nous faisons foi en Dieu, il nous conduit vers la personne qu'il faut. Ça, c'est le rôle, la place de Dieu. Maintenant, l'Église, elle est chargée d'encadrer, elle est chargée d'orienter, elle est chargée d'accompagner. Et Tangambarrage, comme nous l'avons dit, fait bien les choses parce que nous avons non seulement un département mariage et famille qui accompagne les gens avant le mariage, mais aussi dans le mariage. Mais nous avons le séminaire des jeunes qui était à sa 5e édition et son rôle, c'est de préparer les jeunes au choix déjà parce que nous comprenons que le choix, c'est la base. Donc, il est revenu que les parents doivent accompagner, les parents doivent aider, les parents doivent s'impliquer, les parents doivent prier pour les jeunes, pour ne pas laisser les jeunes eux-mêmes se débrouiller, choisir de façon isolée leur future femme ou leur futur mari, parce qu'après, il y a des problèmes et quand nous voulons régler, c'est trop tard, parce que c'est le choix qui est raté. Pour ce qui concerne les jeunes, nous avons dit qu'il faut qu'ils écoutent, qu'ils prient, qu'ils laissent Dieu faire et qu'ils fassent confiance en Dieu, qu'ils écoutent des conseils pour être à même de choisir, pour ne pas prendre une décision aussi grave que celle de se marier et d'avoir à le regretter plus tard, comme malheureusement nous voyons que cela arrive fréquemment dans le monde aujourd'hui, où les jeunes sont effectivement menacés parce que, ils peuvent être tentés par-ci, par-là. Et nous avons dit essentiellement que les jeunes doivent éviter de s'engager avec des personnes non chrétiennes.
Voilà grosso modo ce que nous avons dit pendant le culte. Ok, merci beaucoup, pasteur, pour le résumé. Comme il l'avait dit, pas évident, mais je pense que chacun de nous a pu tirer une leçon, quelque chose qu'il a pu retenir pour le choix de son conjoint. Alors, pasteur, une question en lien avec le résumé que vous avez fait. Est-ce qu'on peut parler de critères de choix? Quels sont les critères qu'un jeune chrétien doit avoir pour pouvoir mener un bon choix de son conjoint? Et pour s'allier à cette question, pour les jeunes avec les parents, la communication n'est pas tellement au top. Vers qui se tourner pour avoir des conseils? Puisqu'il faut l'implication d'un parent, à défaut de l'implication des parents, vers qui peuvent se tourner ces jeunes? Oui, merci beaucoup. Pour ce qui est des critères, cela aussi est revenu dans l'exposé et dans le séminaire d'hier. On ne se marie pas si on n'est pas sûr que certaines choses sont au point. Par exemple, un des critères, c'est la maturité. Il faut être mûr pour affronter le mariage, parce qu'on sait, on se marie avec beaucoup de plaisir, mais la vie demande plus que ça. La vie demande une certaine maturité, une responsabilité. Par exemple, la responsabilité de s'occuper de sa famille, de s'occuper de sa femme et de ses enfants, mais aussi de s'occuper de son mari. Quand il s'agit de la femme, l'un ou l'autre ont des responsabilités quand ils s'engagent dans le mariage. Donc, il s'agit d'abord de se poser la question, est-ce que je suis prêt pour le mariage? Pour le reste, on sait qu'il y a des critères qui, le plus souvent, attirent tout de suite. C'est les critères physiques. Bon, il ne faut pas négliger. On a besoin d'épouser une femme qu'on aime. On a besoin d'épouser un homme qu'on aime. Il ne faut pas dire que les jeunes sont matérialistes, mais il faut les aider, car celui qui se jette à l'eau sans savoir comment il va nourrir sa famille, ça peut être un problème. Donc, ça, ce sont des critères globaux pour dire essentiellement, il faut savoir se confier à Dieu, mais aussi, il faut savoir ce qu'on veut faire, avec qui on veut se marier. Donc, parmi les critères, nous avons dit, surtout éviter d'avoir affaire à un non-chrétien. La deuxième partie de la question... La deuxième question était liée pour les jeunes avec qui les parents, la communication n'est pas tellement au top. D'accord, voilà, d'accord. Avec qui se tourner pour avoir des conseils et leur avis. Alors, le conseil, c'est d'abord même pour les parents. Dans le séminaire, nous avons dit que c'est bon que les parents habituent leurs enfants au dialogue avec eux. Très tôt, c'est bon si les parents peuvent avoir des moments d'échange avec leurs enfants, non seulement par rapport à la fête du mariage, mais pour tout le reste de la vie. En ce moment-là, quand le jeune sera sur le point de vouloir se marier, quand il rencontre une personne, le plus souvent, tout de suite, il veut se confier à sa mère. Mais s'il y a des jeunes qui ne peuvent pas parler à leurs parents, ou des parents qui ne savent pas parler à leurs enfants, par exemple à Tanguem Barrage, il y a un département mariage et famille où des gens sont formés, ont même des diplômes pour pouvoir accompagner les jeunes dans le mariage. On peut s'ouvrir à des pasteurs, à des diacres, à des anciens. Mais hier, nous avons dit, il est bon que tout jeune ait au moins un confident, une confidente avec qui on peut commencer par partager pour ne pas avoir à se jeter tout de suite. Et quelquefois, on se rend compte après que ce n'est pas bon, on veut se retirer, on brise un cœur quand même. Donc, c'est bon d'avoir au moins quelqu'un qui est sincère, qui est sérieux, dont nous savons qu'il va garder notre secret et nous pouvons nous ouvrir à lui et dire, bon, voilà, il y a un tel, il y a une telle pour qui j'ai un penchant, qu'est-ce que tu en penses? Et on ne souligne pas assez le rôle de la maman. Il faut écouter les mamans. Elles sont très sensibles et elles peuvent donner beaucoup de conseils. Donc, si à l'église, il y a un jeune qui n'est pas isolé, au moment de se marier, il ne faudra pas qu'il s'isole. Il faut qu'il parle avec tous ceux qui sont là et qui veulent aider. Ok, d'accord. Donc, pasteur, en vous écoutant, vous avez parlé du premier critère de choix. Il faut aimer la personne qu'on choisit. Pasteur, aujourd'hui, de nos jours, on entend beaucoup de jeunes, beaucoup de couples même qui le disent que le mariage, ce n'est pas l'amour, ou que l'amour seul ne suffit pas pour le mariage. À la lumière de la parole de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette jeunesse pour qu'ils puissent vraiment s'orienter sur de bonnes bases pour entrer dans les liens sacrés du mariage? Oui, il faut faire attention. Quand on parle d'amour,
le plus souvent, on voit les émotions, c'est-à-dire l'attirance physique envers une personne. C'est bon, il faut aussi avoir cela. Lorsque Dieu a montré Ève à Adam, il y a eu de l'émotion. Il s'est exclamé, voici celle qui est chair de ma chair, os de mes os. C'est exactement le poème que nous écrivons quand nous avons aussi un ami. Nous envoyons des poèmes, nous rêvons, nous disons il n'y a que toi, nous chantons sa beauté, nous chantons tout. Il faut cela aussi. Ça aussi, c'est l'amour. Le problème, c'est que l'amour, émotion, ne résiste pas au temps. Il faut aller au-delà. C'est pourquoi on a dit dans les critères, il faut déjà être mûr. Parce qu'on avance vers une personne qui a été éduquée par une autre famille, qui a une autre histoire. Et généralement, après le mariage, après les émotions, il y a un choc. Et c'est en ce moment qu'on va se rendre compte que la personne qu'on a en face, est-ce qu'on l'aime vraiment? L'amour en ce moment-là, c'est une loi. Dieu dit, l'homme quittera son père, s'attachera à sa mère et deviendra une seule chair. Et la Bible commande à l'homme d'aimer sa femme. Quand la Bible dit d'aimer là, c'est une loi, c'est un ordre. Et en ce moment, quand on s'engage dans la responsabilité, l'amour là, ça consiste à répondre aux besoins de sa femme ou de ses enfants. Ça consiste, quand elle est malade, à la soigner. Ça consiste à s'occuper d'elle, peut-être quelquefois, de ses parents, de ses besoins. C'est se montrer présent quand elle est malade. L'amour se montre avec des actes. Et les émotions peuvent aider. Quand on a une tendance vers quelqu'un, c'est facile de l'aider quand elle est malade, quand elle est dans les besoins. Mais on doit prendre l'engagement. C'est pourquoi, les jours du mariage, c'est un engagement que les pasteurs demandent de prendre. Et donc, quand on a pris les engagements, il faut respecter ces engagements. Dieu nous a aimés alors que nous étions mauvais. Donc, quand on se met dans cette perspective, on peut aimer même quand la situation devient difficile. C'est un engagement. Merci beaucoup, pasteur, pour la réponse. Je pense que plusieurs jeunes ont trouvé la réponse à leurs questions. Donc, on retient, nous devons toujours nous baser sur ce que la Bible dit selon le mariage. Aimer pas comme le monde le dit, mais aimer comme Dieu le veut et comme Dieu le prescrit. Alors, pasteur, nous sommes en train d'évoluer vers notre dernière question, qui est de savoir, aujourd'hui, on a l'habitude de dire trop souvent aux cheminants, à ceux qui sont en temps de copinage, ah, vous ne devez pas faire ça, vous ne devez pas faire ci. Mais qu'est-ce qu'en réalité, lorsqu'une fille et un homme décident de se mettre ensemble pour cheminer vers le mariage, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Cheminer vers le mariage, on n'est pas marié. Cheminer vers le mariage, ça veut dire on se prépare au mariage. J'ai souvent dit aux jeunes, si en cheminant là, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas vivre ensemble, on peut encore rompre. La Bible, c'est le mariage, une fois qu'il est prononcé, que la Bible ne fait pas de rupture. Mais la rupture peut blesser. C'est pourquoi on dit qu'il faut prendre le temps. La période de fiançailles ou de la recherche du mariage, c'est une période de préparation. On se prépare financièrement, on se prépare moralement, on se prépare socialement pour être à même de vivre dans une famille. Le plus souvent, ce qui arrive, c'est que les jeunes s'engagent trop vite et ont par exemple des rapports sexuels et deviennent déraisonnables, ne peuvent plus écouter des conseils. Alors dans ces cas-là, on se prépare mal. Et malheureusement, nous avons l'impression qu'aujourd'hui, les jeunes brûlent très vite les étapes parce que l'évolution de la société est telle qu'il n'y a plus de distance. Nos papas, quand ils étaient fiancés, pour rencontrer leur fiancé, ils allaient chez les pasteurs. La fille était d'un côté, les garçons d'un côté. On ne les laissait pas ensemble. Aujourd'hui, ils peuvent sortir, ils peuvent aller dans des maisons, ils peuvent faire ça. Donc, le risque est énorme de brûler les étapes et de consommer son blé en herbe. Il faut être capable de résister, d'avoir la tête haute pendant la période de fiançailles pour ne pas avoir de rapports sexuels, pour ne pas prendre des risques, afin de garder la tête froide pour se préparer vraiment au mariage. Au moment où on sent qu'on est prêt, on entre dans le mariage. C'est vraiment le conseil que je peux donner aux jeunes. D'accord.
Merci beaucoup, pasteur, d'avoir répondu à nos questions. Je pense que tout le monde a pris bonne note et on va vous remercier. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau dédié à la famille. Oui, parce que rien n'est plus précieux que la famille. Cher public, je vous prie de prendre bonne note des conseils que nous allons conserver et ensemble, nous allons marcher selon la volonté de Dieu pour chacun de nous. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, nous l'avons annoncé tantôt que nous aurons 2 invités. Nous sommes à présent avec notre 2e invité et nous allons lui laisser la parole pour qu'il puisse se présenter. Bonjour, je me nomme Fousseni Ouedraogo, je suis docteur en sciences politiques et je suis expert en médiation et management des conflits. Je suis aussi psychologue de formation. Ok, bonne arrivée sur le plateau dédié au cœur de la famille. Notre première question va s'articuler sur les défis auxquels sont confrontés les familles et les couples de nos jours, puisque au cours de cette semaine, vous avez eu à développer le thème des défis que rencontrent les familles et les couples d'aujourd'hui, ainsi que les conflits conjugaux. Nous allons dans un premier temps en définir les causes et voilà, et on va dire en quelques mots quels sont les défis auxquels sont confrontés les familles et les couples de nos jours. Merci Madame Mama. C'est vrai, à une première soirée, nous avons vu les conflits. On a essayé de décrypter les conflits, d'analyser les conflits pour mieux les comprendre, parce qu'on a plusieurs types de conflits. Dans cette typologie-là, on a des conflits de situation, c'est-à-dire c'est des situations qui engendrent le conflit. Et il y a aussi les conflits de personnes. Donc, les conflits de personnes, ce sont des conflits qui remettent l'identité de la personne en cause. Et ce qui fait que ce conflit, dans la structuration, c'est des conflits vraiment destructeurs. Et parce que dans la structuration, on a aussi 2 structurations, des conflits destructeurs et des conflits constructifs. Donc, mais le conflit même peut se définir comme étant un choc, un heurt ou une attaque. On parle de conflit armé entre 2 ou plusieurs personnes qui s'opposent par rapport à un intérêt, par rapport à une idéologie, par rapport à d'autres enjeux. Et pour qu'il y ait un conflit, il y a 3 conditions à remplir. La première condition, il faut qu'il y ait des acteurs. Et la deuxième condition, il faut forcément qu'il y ait des relations entre ces acteurs. Et la troisième condition, il faut qu'il y ait des enjeux. Qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd. Donc, quand ces 3 conditions sont remplies, on parle de conflit. Voilà. Mais si ces 3 conditions ne sont pas remplies, on ne parle pas de conflit. Ça peut être soit un besoin, un problème, voilà. Mais c'est pas. Il faut voir le conflit, une opposition, un choc entre 2 ou plusieurs groupes de personnes qui s'opposent par rapport à des intérêts, par rapport à une idéologie, à des valeurs, à des croyances. Voilà. Ok, donc nous avons écouté à travers votre définition que vous avez parlé de conflits destructifs et constructifs. Je pense que là même, il y a quelqu'un qui se pose la question. Ah, donc il y a un conflit destructif et constructif. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la différence et quelle est, je dirais, l'importance de pouvoir aborder le conflit dans une phase ou dans une dynamique de construction? Le conflit est dit constructif dans la mesure où, après le conflit, chaque acteur repositionne sa position, comme on peut le dire. Les besoins des uns et des autres sont exprimés. Les désirs des uns et des autres sont exprimés et ça renforce le lien, ça renforce la relation entre les protagonistes. Et là, on fait attention pour que réellement le vivre ensemble, la cohésion, ne soit pas effritée. Et le conflit est dit destructeur parce que là, on remet l'identité de la personne en cause. Et ici, malheureusement, la solution, ce n'est pas le mortel. Et c'est ce qu'on a vu au Rwanda, etc. Donc, c'est lié à l'identité, soit d'une communauté, d'une ethnie, d'un groupe donné. Et là, c'est destructeur parce qu'on vient à ôter la vie de l'autre. Donc, c'est pour cela qu'on parle de conflit constructeur. Parce qu'après le conflit, on renforce les liens, les gens se connaissent davantage, ils savent qu'ils peuvent ne pas, jusqu'à où ils peuvent aller. Et ça, c'est très important. Et comment aussi ressouder les liens, comment faire en sorte que le vivre ensemble soit renforcé. Voilà, donc c'est d'accord.
Ok, docteur, est-ce qu'un couple peut vivre sans conflit? Non, c'est utopique. Il n'y a pas un couple au monde qui n'a pas connu de conflit. Ok, Soit ce n'est que partie remise, mais d'accord. tous les couples, là où il y a des regroupements d'humains, il y a toujours des intérêts, il y a des croyances, il y a des visions qui sont disparates, ce qui amène les gens à s'opposer. Il n'y a pas un couple au monde qui ne rencontre pas de conflit. Mais maintenant, c'est la manière, la maturité des acteurs Ok. qui fait que le conflit est soit prévenu ou bien soit bien géré. La seule différence, c'est surtout ça. Ok. En fonction de la maturité des acteurs, on peut dire qu'on peut transformer le conflit ou le gérer pour que réellement ça soit bénéfique pour le couple. Ok, d'accord. Donc, en quelque sorte, en résumé, pour tous les couples, il n'y a pas de couple qui peut vivre sans conflit. Mais la différence se trouve en fait dans la manière dont nous abordons le conflit. C'est bien cela, docteur? Le conflit doit être vraiment lu sur, comme un message Ok, et décrypté et analysé pour pouvoir tirer des bénéfices. ok, d'accord. Alors, docteur, parlant de défis familiaux, les défis auxquels sont confrontés les familles et les couples d'aujourd'hui, il y a un phénomène qui s'installe de plus en plus dans nos pays, dans nos contrées, et au Burkina Faso, nous en croisons également. Il s'agit du phénomène de l'homosexualité. Comment est-ce que l'Église peut préparer les parents, les jeunes, face à ce phénomène qui s'installe? C'est pas simple. C'est vraiment une problématique sociétale très difficile à aborder, mais sensible à aborder, mais il faut regarder la réalité en face aussi. Je pense que l'homosexualité ne date pas d'aujourd'hui. Oui. Ça date depuis la création au monde. Et quand on regarde dans la Bible aussi, il est dit Sodome et Gomorrhe. Et au Moyen Âge, l'homosexualité était perçue comme satanique, comme maléfique. Ok, Et on mettait les acteurs au bûcher. ok, Et par la suite, je me rappelle, le temps moderne, au 19e siècle, c'était considéré comme un crime. ok. Et je pense qu'en Europe, le premier pays à dépénaliser ce crime-là, c'est l'Italie, en 1969. Ok. Donc, ça montre que l'homosexualité a subi, en tout cas, un processus. Jusqu'à aujourd'hui, on lui donne un concept de droit de minorité sexuelle. Et maintenant, le défi que l'Église chrétienne et la famille chrétienne a en face d'elle, je pense que comme c'est en contradiction avec la philosophie chrétienne, notamment protestante, Ok. on se rend compte qu'il faut que l'Église puisse ne pas nier le phénomène, Ok. être réaliste et aussi outiller ses fidèles pour qu'ils puissent réellement faire face, notamment dans l'éducation des enfants. Parce que quand vous regardez un peu l'homosexualité dans sa dimension psychologique, il y a souvent le complexe du type raté Ok. ou l'adolescence ratée qui engendre ce phénomène. Ok. Ça, c'est l'explication psychologique. Mais donc, au niveau spirituel, bon, je ne suis pas pasteur, donc il va falloir que l'Église puisse outiller davantage ses fidèles face à un phénomène aussi qui a une dimension spirituelle, Ok. mais l'homosexualité aussi a une dimension politique, culturelle, une certaine hégémonie politique, culturelle, économique. Ok. Et je pense qu'il faut préparer les fidèles, il faut discuter avec les enfants, expliquer la philosophie qui sous-tend la vision de l'Église par rapport à de tels phénomènes. Mais le nier, je pense que là, l'Église ne va pas accomplir sa mission. Ok. Donc il faut accepter que le phénomène existe et qu'il prend de l'ampleur. Et maintenant, en fonction de la perception, en fonction de la vision de l'Église, il faut que l'Église puisse outiller ses fidèles pour que réellement ils puissent faire face. D'accord. Alors, docteur, j'aimerais rebondir sur une question suite à votre explication. Je prends un exemple dans une église qui est confrontée peut-être à
2 cas ou 3 cas de jeunes qui sont déjà dans l'homosexualité. Quel doit être le comportement de l'Église, ou s'il existe un département de la jeunesse, quel doit être le comportement adopté pour récupérer ces cas-là et les ramener vraiment dans la philosophie de l'Église? Bon, pour ramener, je pense qu'on peut s'appuyer sur les versets bibliques parce que Dieu aime le péché, mais il n'aime pas le péché. Et si c'est vu sous l'angle de péché, il ne faut pas jeter l'enfant et l'eau de bain. Donc je pense qu'il faut travailler à ne pas les exclure, mais de les ramener, à déconstruire ce qu'ils ont accepté. Et ça, c'est un long processus. Et il faut vraiment les accompagner pour les ramener, entre guillemets, sur le bon chemin. Donc, mais les exclure n'est pas la solution. Voilà. Parce que l'Église vit dans la société. Il faut que l'Église prenne sa place dans la société en faisant face aux problèmes sociaux auxquels toute la société est confrontée et jouer sa partition. Donc, c'est une question aussi de statut et rôle. Donc il ne faut pas que l'Église ferme ses portes à ces cas-là. Il ne faut pas que l'Église joue à la politique de l'Autriche. Au contraire, il faut que réellement elle puisse prendre à bras le corps le phénomène et apporter sa contribution en fonction de sa philosophie, en fonction de sa vision du monde. D'accord. Nous allons vous dire merci beaucoup, docteur, pour avoir répondu à toutes ces questions. Alors, docteur, aujourd'hui, on voit que de plus en plus, les couples sont confrontés à des difficultés liées à la maternité, à l'enfantement. Et de plus en plus, on retrouve des couples chrétiens qui sont confrontés entre ce que la parole de Dieu dit et ce que la médecine recommande. Vous, en tant que spécialiste, en tant que docteur, quelle est votre pensée sur l'attitude d'un couple chrétien qui n'arrive pas à avoir des enfants? Quels doivent être leurs choix et leurs attitudes? Ok, merci Madame Loma. Donc, mon attitude est celle de ce que nos textes et lois disent, notamment le Code des personnes et de la famille, et c'est l'adoption. Et l'adoption, c'est un acte juridique et qui unit un adopté à un adoptant. Le couple peut adopter, les individus peuvent adopter, je parle de célibataires, en fonction, si c'est le couple, là, il faut être marié hétérosexuel, selon le code des personnes de la famille. Et si vous êtes célibataire aussi, vous avez la possibilité aussi d'adopter un enfant. Mais c'est un acte juridique, ce n'est pas informel. Il y a l'adoption plénière, ça veut dire c'est comme si vous avez conçu l'enfant. Il y a aussi l'adoption simple, là où l'enfant n'est pas... ses liens familiaux ne sont pas rompus. Mais de l'autre côté, c'est comme si vous l'avez mis au monde. Il bénéficie de tout, il hérite de tout, etc. Ça, c'est l'adoption plénière. Donc, je pense que c'est une alternative pour les couples chrétiens qui n'ont pas d'enfants, parce que le gouvernement même prône l'adoption nationale. Donc, il y a des conditions pour adopter un enfant. Notamment, il faut être âgé au moins de 30 ans, ne pas dépasser 50 ans. Il faut avoir un revenu plus ou moins, je dirais, décent, parce qu'il s'agit d'une responsabilité parentale qu'il faut assumer. Donc, vous allez aussi, les services de l'action sociale vont faire une enquête sociale. Donc, il y a une panoplie de conditions à remplir. Il y a une procédure administrative aussi à suivre pour pouvoir adopter. Et vous faites une demande, vous pouvez demander soit l'âge de l'enfant, vous déterminez l'âge, le sexe de l'enfant, etc., etc. Donc vous avez cette latitude-là de le faire. Je pense que de plus en plus, les mentalités ont beaucoup évolué parce qu'avant, les Africains n'adoptaient pas, mais de plus en plus, on voit que il y a des Africains, les Burkinabés adoptent des enfants parce que les mentalités ont beaucoup évolué et c'est une solution palliative pour permettre à ce que réellement les couples soient heureux parce qu'en Afrique, l'enfant est très important. Donc je pense que c'est une bonne chose. D'accord. Eh bien, docteur, nous allons vous dire merci. Merci pour toutes ces questions répondues. Je pense que nos bien-aimés qui nous suivent ici et moi-même en avons appris davantage. Donc, nous disons merci. Merci pour les sujets abordés. Je rappelle, les thèmes évoqués, c'était les défis des couples et des familles d'aujourd'hui, ainsi que les conflits conjugaux.
Bien-aimés dans le Seigneur, alors nous sommes au terme de ces temps d'échange et nous disons à très bientôt et surtout n'oublions pas que rien n'est plus précieux que la famille. Shalom. Au cœur de la famille, chaque jour, chaque instant, la grâce de Dieu nous visite et son amour nous lie. Il n'est plus précieux au monde que la famille, un don de Dieu. Il n'est plus précieux au monde que la famille, un don de Dieu. Au cœur de la famille, rien n'est plus précieux que la famille.